Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as arrêté ce que tu as commencé? Pourquoi tu as arrêté avant même de commencer ce que tu voulais entreprendre? Il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas faites. Il y a des choses que tu t'étais promise de faire que tu n'as pas faites. Il faut que tu saches une chose. Tout ce que tu commences et que tu ne termines pas, ça enlève en toi de la confiance. Ça enlève en toi de l'assurance. Ça enlève en toi de la motivation. Ça enlève en toi une certaine énergie positive pour entreprendre des choses. Et quand tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que tu veux faire, quand tu commences et que tu ne vas pas jusqu'au bout, tu te crées une autodéception. Tu te déçois toi-même. Et c'est là que vont commencer les dialogues comme « je ne sais rien faire, c'est pas pour moi, de telle manière ça marche pas, quand je commence je ne vais pas jusqu'au bout ». Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Tu vas peut-être commencer un challenge pouce capillaire. Tu te dis « allez hop, dans 6 mois, je vais passer des cheveux qui arrivent ici aux cheveux qui arrivent ici ». Arrivé à 3 mois, arrivé à 2 mois, tu n'as même pas été jusqu'au bout de ton process, tu vois. Tu t'es arrêté avant. Tu as abandonné avant, tu as eu la flemme de faire des soins profonds avant, tu as eu la flemme de faire des soins nourrissants avant, tu as eu la flemme de faire des masques avant, tu as eu la flemme, tu as eu la flemme, tu as eu la flemme. Et résultat des courses, tes cheveux sont toujours là, alors que tu les voulais là. Parce que tu te dis, j'ai envie de laisser mon naturel, j'ai envie de laisser mes cheveux glow. Mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas été jusqu'au bout, tu n'as pas tenu tes promesses. Peut-être tu t'es dit, allez hop, je vais me faire une remise en forme. Je vais aller à la salle de sport régulièrement. Je vais perdre du ventre, je vais perdre des bras. Je vais raffermir mes cuisses. Je vais redessiner ma taille. Et tu n'as pas été jusqu'au bout. Tu continues à avoir du ventre, tu continues à te sentir lourde, tu continues à manquer de tonicité. Pourquoi tu as arrêté en cours de route? Tu étais bien parti. Tu es allé à la salle de sport. Tu avais commencé un tant soit peu à changer ton alimentation. Mais tu t'es arrêté. Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand tu commences une chose et que tu ne vas pas jusqu'au bout, il y a une sorte de non-accomplissement. Et lorsque tu vas faire le bilan de ta vie, le bilan de ton mois, le bilan de ton trimestre, le bilan de ton semestre, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais telle idée, je l'ai commencé, je n'ai pas terminé. Il faut que tu arrêtes de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision d'avoir un objectif, de mettre en place un plan d'action, des étapes pour atteindre cet objectif. Il va falloir que tu arrêtes de procrastiner. Il va falloir que tu arrêtes aussi de ne pas avoir confiance en toi. Il va falloir que tu arrêtes de te dire que c'est pas pour toi et de regarder les autres avec envie et de te dire « Oh, elle a le corps que je voudrais. Oh, elle a les cheveux que je voudrais. Oh, elle a le travail que je voudrais. Oh, elle a la maison que je voudrais. » Il te revient de faire ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Fais l'effort et tu auras la récompense. Ça ne va pas... Il n'y a rien sans l'autre en fait. Décide-toi à entretenir ta maison. Décide-toi à aller jusqu'au bout de ton challenge pouce capillaire. Décide-toi à aller jusqu'au bout de ton programme sportif. Décide-toi à entreprendre cette formation, à étudier de manière régulière. Les choses ne vont pas se faire toutes seules et personne ne les fera pour toi. Arrête d'abandonner ce que tu as commencé. Tu as commencé à entreprendre des changements sur ton caractère, sur ta personne. Et après, tu as vite laissé le naturel revenir au galop. Alors que tu sais qu'il t'est bénéfique, que tu aies ces changements, que tu vives ces changements, que tu sois ces changements pour toi-même, pour tes relations. Tu ne peux pas continuer à rester dans certaines conditions. Tu ne peux pas continuer à rester dans certaines situations. Il faut que tu opères des changements en toi. Donc arrête. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, arrête de commencer et de ne pas terminer. Arrête d'abandonner en cours de route. Il faut que tu puisses, à un certain moment de ta vie, expérimenter une satisfaction d'avoir accompli quelque chose. D'avoir réussi quelque chose. Et parfois, même si tu ne réussis pas, mais au moins tu as fait, au moins tu as entrepris, au moins il y a une trace de ce que tu as fait. Ah, j'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché. Plutôt que de dire, je ne pense pas que ça va marcher. J'ai pas essayé, mais je sais que ça va pas marcher. C'est comme dire, j'aime pas tel plat, il n'a pas l'air bon. Alors que quand tu vas goûter, ça sera bon. Remets-toi en question. Arrête d'abandonner. Et le problème avec le fait d'abandonner, c'est parce que tu l'as déjà fait une fois, tu l'as déjà fait 2 fois, tu l'as déjà fait 3 fois et c'est devenu une habitude. Et on le dit très bien, ne commence pas à abandonner parce qu'après ça devient une habitude. Et tu vas être insatisfaite de ta vie. Tu vas être aigrie. Tu vas te dire que le bonheur ne frappe qu'à la porte des autres et non à la tienne.
Tout simplement parce que tu ne te lèves pas. Tu ne te fais pas de violence, tu ne traites pas durement ton corps, tu n'assujettis pas ton corps, tu n'assujettis pas ta chair. Il faut que l'esprit prenne le dessus, il faut que la raison prenne le dessus. Il faut que tu acceptes de te faire violence. Doucement, mais violence quand même. Il faut que tu commences petit. Souvent, on veut commencer grand, on veut aller vite. Commence petit. Sois gentil avec toi-même, sois douce avec toi-même, sois mignonne avec toi-même. Commence progressivement, au fur et à mesure, et fais-en une habitude. Inclus ça dans ton organisation, inclus ça dans ton quotidien. Ce que tu veux faire, inclus-le. Même si c'est 5 minutes, inclus-le dans ton quotidien, au fur et à mesure. Et ça va devenir 5 minutes, après 10 minutes, après, le temps nécessaire pour que tu atteignes tes objectifs. Mais s'il te plaît, arrête d'abandonner. Arrête d'abandonner. Il y a des décisions qu'on prend parce qu'on a fait un bilan sanguin et que le médecin a dit « Ah, là, il y a trop de cholestérol. Ah, là, il y a une... Si vous ne faites pas attention, c'est le diabète. Ah, là, vous risquez de... Ah, là... » Voilà. Si vous ne changez pas certaines choses, attention. Et c'est là qu'on entreprend certains changements. Mais sous le coup de l'émotion, sous le coup de la nouvelle qui vient de tomber. Mais quand l'émotion passe, la résolution qu'on avait prise aussi, ou ce qu'on devait faire aussi, passe. Et ça, il faut arrêter. Il y a des choses qu'on fait, on n'a pas envie de les faire. Mais on doit les faire. Pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre mieux-être, tu as le droit d'atteindre l'objectif que tu voudrais atteindre. Mais des fois, tu es ton propre ennemi. Tu te combats toi-même. Et c'est ça le problème. Je le répète encore. Arrête d'abandonner en cours de route. Arrête. Commence, termine. Mets-toi des deadlines, mais va pas trop loin. Donne-toi un objectif à atteindre, par exemple, sur 1 mois, 2 mois. D'accord ? Et tu morcelles ça dans tes semaines, dans tes journées. Si tu te dis, allez hop, objectif pousse capillaire. Ça comprend quoi? Ça comprend faire des soins profonds, ça comprend faire des masques. Tu écris sur une feuille tout ce que ça comprend. Et ensuite, tu te dis, allez hop, un petit planning que tu imprimes. Alors, j'ai pris un... Par exemple, voilà, comme ça. Je pense que vous allez voir. Sans les reflets, ça sera mieux, je pense. Voilà. Tu vois? Et là, par exemple, tu te dis, allez, il y aura un jour spécial pour un truc. Hein. Par exemple, tu te dis la première semaine de tel mois, tu peux faire une détox, tu enchaînes avec un soin profond. La semaine d'après, c'est des bains d'huile. La semaine d'après, c'est des masques. Tu vois? Tu t'étales en fait sur ce genre de planning. Comment tu vas t'occuper de tes cheveux dans la semaine, par exemple, tu vois? Et ça va te permettre d'avoir une ligne de conduite, de te dire que tel jour, c'est ce que je dois faire. Voilà. C'est pareil pour les skincare, c'est pareil pour prendre soin de toi. C'est important que tu puisses avoir des éléments pour t'organiser et atteindre tes objectifs. Il faut absolument que tu atteignes tes objectifs. Là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu as abandonné ce que tu avais précédemment commencé et que tu voulais atteindre comme objectif. La prochaine vidéo, normalement, ça devrait être, si je m'y tiens, comment atteindre tes objectifs. J'ai déjà le script, hein, c'est juste que il faut juste que je tourne la vidéo. Bon, je pense que c'est tout. Je vais te laisser réfléchir à tout ça. D'accord? Quelles sont les choses que tu voulais faire, pour lesquelles tu n'as pas été jusqu'au bout. Et pourquoi aussi? Demande-toi pourquoi tu as abandonné, pourquoi tu as arrêté. Tu as des raisons genre ouais, la flemme, pas trop les moyens, etc. Écris tout sur une feuille. Pourquoi tu as arrêté? Parce que tu te sentais seul, parce qu'il n'y avait personne pour t'accompagner, personne pour t'encourager. Par exemple, pour aller à la salle de sport. Il y en a qui aiment bien être à deux, il y en a qui... Demande-toi pourquoi tu as arrêté ce que tu as commencé. Déjà, exercice du jour. Tu vas prendre une feuille. Tu vas écrire quels sont les projets, les objectifs que j'ai voulu atteindre, qui n'ont pas abouti, ou soit ceux que tu voulais, mais que tu n'as pas commencé. Et ensuite, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout? Pourquoi tu n'as tout simplement pas commencé? D'accord? Est-ce que c'est un manque de ressources, un manque de motivation, un manque d'information? Peu importe. Tu te notes tout ça. Et ensuite, tu te demandes qu'est-ce qu'il me manque pour réentreprendre ces projets ou atteindre ces objectifs. Et ensuite, ce que tu pourras faire, c'est te demander aussi est-ce que ces objectifs... Ah, j'arrive pas avec ce mot. C'est te demander si ces objectifs... Et ensuite, c'est te demander si ces objectifs... Et ensuite, c'est te demander si ces objectifs
te tiennent toujours à cœur, sont toujours d'actualité. Si oui, remets-les en place. Intègre ces étapes à tes habitudes, à ton quotidien. Voilà. Bon, je vais pas être trop longue, hein, parce que juste pour te dire pourquoi tu as arrêté et si tu peux reprendre, bah, je vais pas prendre quand même 20 minutes de vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça, en espérant que cette vidéo va te faire reprendre ce que tu avais abandonné. Sur ce, bon courage. Mouah.